Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel. Salut Colline. Donc voilà, après ce petit contretemps, on va commencer. Donc comme je vous disais, moi je vais commencer juste avec un petit mot au sujet de Arioneo. Est-ce que Emmanuel, tu peux nous lancer la présentation s'il te plaît? Oui, alors j'ai partagé mon écran. Hop. Voilà, tu le vois? Non, pas encore. Non? Alors, voilà. Et là, c'est bon? Oui, parfait. Merci beaucoup. On va présenter ce webinaire avec Emmanuel, qui est donc vétérinaire spécialisé en médecine du sport, en médecine interne et médecine sportive équine, et moi-même qui suis donc responsable des opérations chez Arioneo. À propos d'Arioneo, alors nous, on a lancé la R&D de notre produit Equimètre qui est sur le marché aujourd'hui en 2016. On a passé deux ans à développer nos électrodes qui sont aujourd'hui brevetées et validées scientifiquement pour la mesure de l'ECG, donc de l'électrocardiogramme, et de la variabilité de la fréquence cardiaque. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 130 entraîneurs, vétérinaires, propriétaires euh, et chercheurs avec Equimètre, donc pour travailler pour le bien-être du cheval de course. Et nous sommes présents sur 21 continents, sur 21 pays, pardon, sur 5 continents différents. À propos d'Equimètre, donc c'est une solution que nous avons développée à destination au début des entraîneurs de galop, puis que nous avons adapté au trot et pour les vétérinaires. Donc à gauche, c'est donc le boîtier qui est destiné aux galopeurs. Donc ce boîtier se met tout simplement sur la sangle en dessous du pied du cavalier, ce qui est donc assez gênant pour les chevaux de sport, pour l'équitation de sport. Donc nous avons adapté le système pour les vétérinaires pour qu'Equimètre puisse être utilisé sur n'importe quel cheval avec une sangle et l'équimètre qui vient se mettre dans une poche sur le tapis. Donc Equimètre, qu'est-ce que ça fait? Avec les électrodes, on vient mesurer la fréquence cardiaque, la récupération, et on est capable, avec une précision médicale, de mesurer l'électrocardiogramme du cheval, même à 60 km/h. Par ailleurs, dans le boîtier, vous avez aussi un GPS qui va vous donner des éléments de vitesse, de distance, de tracé, et un accéléromètre, un capteur de mouvement, qui vous permet d'obtenir des informations sur la locomotion du cheval, notamment sa cadence, son amplitude, sa symétrie et sa régularité. Voilà pour Equimètre. Je vais passer la parole à Emmanuel. Merci beaucoup Colline. Et puis, je suis très contente d'avoir tout le monde en ligne. C'est dommage qu'on ne puisse pas se voir, mais on est tous réunis par la passion du cheval. Et je crois qu'on est d'accord pour dire que les chevaux sont des athlètes exceptionnels et que la compréhension de la mécanique du cheval et de la physiologie du cheval au travail est quelque chose à la fois d'extrêmement fascinant et d'extrêmement complexe. Donc pour pouvoir aborder ce qui va limiter le cheval dans sa performance, ça peut être intéressant de regarder ce cheval, cet athlète exceptionnel, à l'exercice, parce qu'au cours de l'exercice vont se produire des choses qui ne se produisent pas au repos et qui peuvent nous mettre sur la piste de l'une ou l'autre dysfonction qui pourrait limiter le cheval dans sa performance, voire le mettre à risque d'avoir des problèmes ou des accidents au cours d'une compétition. Voilà justement une photographie qui est assez désagréable à regarder. C'est un très bon cheval de course qui, à la fin d'une course de groupe 1, a eu un problème à l'un de ses membres et a dû être euthanasié sur le site de l'hippodrome. Évidemment, on veut à tout prix éviter ces problèmes-là. Et en tant que vétérinaire, bien qu'on intervienne beaucoup sur des problèmes avérés, des blessures qu'il faut soigner ou des maladies qu'il faut gérer, eh bien, on a aussi un rôle en médecine du sport de prévention. Et l'idée, c'est de pouvoir éviter que des problèmes tels que celui-ci se produisent, c'est-à-dire que les chevaux se blessent parfois de manière irréversible.
Alors ici, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder deux cas qu'on a mesurés, enfin qu'on a évalués sur des chevaux de course. Il est évident que les capteurs qu'on utilise peuvent être également utilisés sur des chevaux de sport, que ce soit des chevaux de concours complet, des chevaux d'endurance, des chevaux de saut d'obstacle ou de dressage. Enfin, on peut utiliser ces capteurs-là, quel que soit le travail que le cheval effectue. Mais je vais vous prendre deux cas de chevaux de course parce que je pense que ça permet de bien regarder ce que l'entraîneur a détecté, puisque l'entraîneur est au quotidien à la piste avec les chevaux. Il a une impression subjective sur la manière dont le cheval se comporte à l'entraînement et la manière dont il récupère. Et il peut comparer ce cheval à un lot de chevaux qui travaillent simultanément. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir prendre ces chevaux-là comme exemple. Alors, le premier cas, c'est un cheval, un hongre de 2 ans, qui a eu une première course prometteuse. Et puis, au fur et à mesure du temps, l'entraîneur trouve qu'il démontre moins de progrès que les autres chevaux et qu'il est un petit peu à la traîne. Alors, quand on prend les données du cheval, ici les données de vitesse, et qu'on les compare aux données des autres chevaux de la même écurie, vous voyez en rouge, c'est le cheval qui a un souci à l'entraînement, et en gris, ce sont les chevaux, la moyenne des chevaux de l'écurie. Eh bien, on voit qu'au point de vue vitesse maximale atteinte et le meilleur temps sur 600 mètres, qui sont mesurés grâce à l'équimètre, sont équivalents. On n'a pas de différence particulière. En revanche, quand on va regarder les paramètres de fréquence cardiaque, eh bien, on voit que au galop, donc sur les phases rapides, ce sont les 4 barres qui sont en dessous, on voit que le cheval atteint une fréquence cardiaque maximale un petit peu plus élevée. Ça, vous le savez, ce n'est pas toujours le reflet d'une meilleure athléticité chez le cheval. Ce qu'on voit en revanche, que je trouve intéressant, c'est que la fréquence cardiaque après la récupération rapide et après la récupération au bout de 15 minutes, eh bien, elle reste anormalement élevée chez ce cheval que l'entraîneur juge comme ne faisant pas de progrès. Donc, on veut en savoir un tout petit peu plus et on va aller regarder, approfondir notre analyse. Donc ici, j'ai, comme sur le dashboard de l'équimètre, des graphiques qui correspondent à la vitesse du cheval et à ses fréquences cardiaques. Et si je superpose ces deux graphiques, eh bien, vous voyez que quand le cheval décélère sur la courbe bleue, la fréquence cardiaque reste anormalement élevée pendant une période vraiment prolongée. Vous voyez ici en kilomètres, mais on pourrait le mettre en durée. Donc la durée de récupération est très très longue. Donc le cheval va avoir un déphasage entre son ralentissement physique en vitesse et le ralentissement de sa fréquence cardiaque qui arrive beaucoup plus tardivement. Ce type de profil est caractéristique d'un cheval qui est en hypoxémie, qui a une énorme dette en oxygène à combler. Et cette dette en oxygène, en fait, est compensée par une fréquence cardiaque élevée au-delà de la phase de décélération. Alors ici, si je regarde ce cheval sur la durée, puisque ici, ce qui est intéressant, c'est que l'équimètre peut permettre de suivre le cheval, évidemment, à chaque fois qu'on fait un entraînement. Et ici, l'entraîneur a suivi le cheval très, très régulièrement. Donc, on voit que les efforts qui sont réalisés sont comparables, puisqu'on a des fréquences cardiaques qui sont élevées pour les fréquences cardiaques maximales. J'aurais pu vous mettre les vitesses, c'est exactement la même courbe que les fréquences cardiaques. Mais alors, si on regarde la courbe du bas, vous voyez les récupérations à 15 minutes. Et ces récupérations à 15 minutes, alors qu'elles étaient normales au mois d'avril, eh bien, vous voyez qu'au mois de mai, elles sont anormalement élevées. Donc, on a une constatation que ce cheval récupère mal et de plus en plus mal au fil du temps. Alors, ce que l'équimètre permet de faire, c'est aussi d'aller voir l'électrocardiogramme au cours de l'effort. Et je pense que c'est le seul système connecté sur le marché à l'heure actuelle qui permet à la fois d'avoir des paramètres de vitesse, de fréquence cardiaque, de locomotion, couplés avec une analyse de l'ECG.
Sur le CG de ce cheval en particulier, donc sur ce hongre de 3 ans, on voit qu'il y a des arythmies, c'est-à-dire que vous avez fréquemment, puisque ici c'est même pas en 1 minute, j'ai déjà 3 extrasystoles supraventriculaires. Ce sont un rythme anormal. On voit ici que si le cheval est régulier entre 7 secondes et 46 centièmes et 7 secondes et 47 centièmes, tout à coup arrive un battement prématuré qui va se répéter à plusieurs reprises au cours de l'effort. Donc on regarde cette ECG et on constate que c'est un électrocardiogramme anormal parce que j'ai des extrasystoles et que celles-ci sont vraiment anormalement fréquentes au cours de l'effort, à toutes les phases de l'effort, que ce soit au moment où le cheval accélère, au moment où il atteint son plateau de fréquence cardiaque maximale et au moment où le cheval décélère. Donc en tant que vétérinaire, il faut qu'on essaye de trouver quelle est la cause de ces arythmies. Et les extrasystoles supraventriculaires ou les contractions prématurées supraventriculaires peuvent se produire secondairement à de multiples affections. Donc ça peut être des infections en tant que telles. Un cheval qui a une infection virale peut par exemple manifester ce genre de problème. Un cheval qui a une maladie pulmonaire peut également avoir des extrasystoles liées à ce déficit en oxygène engendré par le problème respiratoire. Donc on peut aussi avoir des chevaux qui déplacent leur voile du palais et qui ont en même temps des extrasystoles. On peut également avoir des problèmes cardiaques primaires. Donc l'extrasystole peut être une manifestation d'une souffrance du cœur liée à des pathologies cardiaques. Or, ici, chez ce cheval, en auscultant le cheval post-effort, on avait un souffle cardiaque assez léger qu'on a investigué. On a fait une échographie cardiaque et on voit ici que le cheval a une insuffisance valvulaire majeure, puisque c'est une insuffisance de la valvule mitrale, qui est une valvule importante dans le cœur du cheval. Quand cette valvule n'est pas fonctionnelle, eh bien, ça crée une hypertension au niveau de l'oreillette et ça déclenche les extrasystoles qu'on a vues. Donc malheureusement, en l'absence d'autres problèmes, ce cheval a un problème cardiaque primaire. Je ne peux pas, en toute sécurité, continuer à entraîner ce cheval. Dans le meilleur des cas, c'est un cheval qui va avoir une stagnation à l'entraînement et une perte de performance en course. Et dans le pire des cas, c'est un cheval qui peut secondairement à ces extrasystoles qu'on a vues, développer des extrasystoles ou des arythmies cardiaques plus sévères qui peuvent engendrer un collapsus en course, voire une mort subite à l'arrivée. Donc ce cheval-là est un cheval à réformer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce cas-là, c'est que justement en ayant une communication entre l'entraîneur et le vétérinaire avec à l'appui des données objectives, on arrive à déterminer quelle est la cause du problème sous-jacent et surtout de prendre une décision pour le meilleur pour le cheval, c'est-à-dire pour sa santé et son bien-être. Alors n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur ce cas-là en particulier, j'y répondrai avec plaisir tout à l'heure. Et on va passer au deuxième cas, qui est une pouliche de 3 ans. Et cette petite pouliche, elle a eu des performances vraiment prometteuses pendant sa première saison de course à 2 ans. Et puis ensuite, elle s'est blessée au tendon et l'entraîneur a décidé de la mettre au repos jusqu'à la prochaine saison, puisque la saison touchait à sa fin et que c'est une jument qu'il aimait beaucoup. Alors, on la prépare rentrer à l'entraînement. Elle montre vraiment des qualités. Et ce qui a inquiété l'entraîneur, c'est qu'elle a manifesté un saignement de nez des 2 naseaux après un petit canter. Donc, on n'a même pas fait un brise ou un travail assez soutenu. Les pistes n'étaient pas particulièrement profondes. Il n'y avait pas de circonstances qui pouvaient expliquer ce saignement. Alors voilà le type de travail sur lequel cette jument a fait son épisode d'épistaxis, son saignement de nez. Et vous voyez que les valeurs de vitesse sont tout à fait modérées. On est à 47 km/h à peine. Les fréquences cardiaques sont montées de manière assez élevée.
ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de regarder également sur un effort un tout petit peu plus soutenu. Donc, l'entraîneur a décidé 2 jours plus tard de travailler la jument un petit peu plus fort, et voilà son profil, similaire à celui que je vous avais montré sur l'autre cas. Vous avez la fréquence cardiaque qui augmente, et ici on a été plus vite, donc on atteint presque 60 km/h, et on voit que la fréquence cardiaque augmente également, qu'elle atteint son plateau de fréquence cardiaque maximale. Alors, il faut comparer cette jument aux autres juments du même âge sur des efforts comparables. Donc ici, on a pris des juments du même lot qui ont fait le même type d'effort. Et vous voyez que les vitesses entre ma jument qui a saigné, qui est en rouge, et les autres juments du même lot, en bleu, sont tout à fait comparables. Et alors, on regarde les fréquences cardiaques, et les fréquences cardiaques, en fait, sont légèrement décalées. Par contre, on n'a pas d'anomalie de récupération. Donc, la récupération, est tout à fait comparable entre notre pouliche et les autres juments du même lot. Donc, si on veut creuser un petit peu, on peut regarder également les autres paramètres. Ici, je vous ai mis la moyenne de la fréquence cardiaque après le premier trot chez cette jument en rouge, et vous voyez que comparativement aux autres chevaux qui sont en gris, elle a plutôt des bonnes fréquences cardiaques au trot. Quand on regarde les fréquences cardiaques après récupération, on voit que elle est légèrement, elle est à 10 battements par minute au-dessus des autres chevaux, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Donc ici, on n'a rien qui explique vraiment ce saignement de nez. Et donc, on va voir un petit peu plus loin, puisque l'échymètre nous permet de télécharger les électrocardiogrammes. Et là, on voit que cette jument a également des arythmies qui sont très fréquentes. Donc, je vous ai repris un exemple qui est similaire au précédent au point de vue des arythmies, puisque ce sont ici également des extrasystoles supraventriculaires. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous avez une flèche rouge, ça correspond à une extrasystole, donc à un battement prématuré, avec derrière une petite pause compensatoire derrière. Là. Donc battement et puis pause compensatoire. Vraiment on est sur 1 minute, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extrasystoles prématurées en 1 minute. Donc, c'est extrêmement fréquent. Ces extrasystoles, elles se produisent surtout en phase d'échauffement et en phase de récupération. Et donc, on doit trouver l'origine de ces extrasystoles. La prise de sang nous permet d'exclure un problème d'infection. On pourrait penser à un problème cardiaque primaire, un problème respiratoire. On exclut des problèmes comme le surentraînement et la fatigue, puisque cette jument vient de recommencer à travailler après une période de repos, et elle est entraînée comme les autres chevaux qui progressent bien. Donc ici, pour vous montrer un suivi longitudinal de cette même jument, vous avez entouré en rouge l'exercice au cours duquel elle a saigné. Ensuite, suivi de l'exercice au cours duquel elle a fait un effort plus conséquent, et puis d'autres efforts plus conséquents, d'autres galops au cours desquels l'entraîneur avait monitoré ces données, et on voit qu'elle est tout à fait comparable. Donc j'ai une jument avec des paramètres qui ont l'air d'être relativement corrects, mais clairement un problème d'extrasystole, d'arythmie cardiaque à l'effort. Et cette arythmie cardiaque, eh bien, elle peut provoquer des saignements, puisque le cheval a une hyperpression, une hypertension au niveau pulmonaire à chaque fois que le cheval a une arythmie. Donc on investigue un petit peu plus loin, et pour investiguer des saignements respiratoires au cours de l'effort, pour voir si ce sont des hémorragies pulmonaires induites par l'exercice et voir si elles sont associées à un problème pulmonaire primaire, comme une inflammation pulmonaire, on va faire un lavage broncho-alvéolaire, c'est-à-dire qu'on va prélever des cellules dans le poumon et regarder ces cellules au microscope.
Et c'est un exemple ici que j'ai donné, ce n'est pas la jument sur laquelle on a travaillé, mais c'est un examen au microscope sur un cheval qui a saigné, comme notre jument qui nous intéresse, et on voit qu'il y a à la fois des globules rouges qui montrent que le jour du prélèvement, le cheval a saigné, mais on voit également ce qu'on appelle des hémosidérophages, qui sont des cellules typiques des saignements antérieurs. Ce sont des cellules, des macrophages qui ont mangé des globules rouges et qui les ont transformés, et on les voit nettement ici. Donc, ce prélèvement respiratoire permet d'indiquer que même si la jument n'a saigné du nez qu'une seule fois, au niveau pulmonaire, elle a saigné de manière répétée, quasiment à chaque fois qu'elle a fait un entraînement. On n'a pas sur notre jument d'infection ou d'inflammation respiratoire associée. Donc, je n'ai pas de phénomène respiratoire qui puisse expliquer que j'ai un risque augmenté de saignement. Donc, je vais regarder au niveau cardiaque, et là également, on se rend compte, la jument n'a pas de souffle cardiaque sous-jacent, elle n'a pas d'anomalie au niveau cardiaque, la morphologie du cœur est normale, je n'ai pas de fuite au niveau des différentes valvules. Et donc, en conclusion, on va aller regarder ce qui se passe au niveau de son tendon, et on se rend compte que le tendon est anormalement cicatrisé. Donc, cette jument a des contraintes à l'effort qui déclenchent une douleur, et cette douleur se manifeste par les extrasystoles que vous avez vues sur l'électrocardiogramme. Quand cette jument travaille sous anti-inflammatoire, elle a moins d'épisodes d'extrasystole. Évidemment, ça n'est pas quelque chose qui est envisageable en course. Donc, on suit cette jument au fil du temps pour évaluer quelle est sa tolérance au travail, et on peut l'étayer par les analyses d'électrocardiogramme à partir du moment où j'ai une diminution progressive de la fréquence de mes extrasystoles jusqu'à ce qu'elles disparaissent ou qu'elles soient acceptables en termes de fréquence. Eh bien, tant que je n'ai pas observé cela, je ne remets pas ma jument au travail intense, et certainement pas en course. Si je remets cette jument en course avec cette douleur sous-jacente, eh bien, je risque d'avoir des lésions irréversibles au niveau tendineux, puisque elle va aller au-delà de ses capacités, et je risque évidemment d'avoir des hémorragies plus sévères, puisque les arythmies déclenchent secondairement des hémorragies pulmonaires. Donc, je pense qu'au travers de ces deux exemples, on voit que les outils connectés tels que l'équimètre sont vraiment une solution très intéressante pour faire le lien entre l'entraîneur ou éventuellement le cavalier et le vétérinaire. On a une impression que quelque chose n'est pas tout à fait juste. On a moyen de mesurer de manière très objective ce qui se passe chez le cheval, à la fois au niveau locomoteur, à la fois au niveau de la charge de travail, et les fréquences cardiaques, les électrocardiogrammes correspondants, pour pouvoir se mettre sur la piste de tel ou tel problème. Est-ce que c'est un cheval qui a besoin de ralentir? Est-ce que c'est un cheval sur lequel on peut, au contraire, améliorer l'entraînement? Ces systèmes connectés permettent d'améliorer notre perception et notre communication. Donc, malheureusement pour moi, alors que j'aimerais bien être tous les matins aux côtés des cavaliers et des entraîneurs sur la piste, je n'ai pas cette possibilité-là. Donc ici, l'équimètre offre cette option de pouvoir suivre un beaucoup plus grand nombre de chevaux avec une certaine distance. Donc pour moi, de faire de la télémédecine, en l'occurrence. Ça permet à l'échelle du cavalier et de l'entraîneur d'avoir une meilleure connaissance des faiblesses et des forces de chaque cheval. On a déjà eu le cas de chevaux de concours complet, par exemple, qui étaient sous-entraînés. Et donc, l'équimètre permettait de montrer que le cheval pouvait encore être un petit peu plus poussé. Donc, le cheval a pu progresser et monter de niveau, travaillant mieux et ayant de meilleures performances. On peut comparer un même cheval avec les autres chevaux de l'écurie, ce qui permet là aussi de voir si on a un cheval qui est plutôt meilleur ou plutôt moins bon, et s'il est moins bon, se poser la question de est-ce qu'il est bien entraîné par rapport à ses qualités, ou bien est-ce qu'au contraire c'est un cheval qui a une pathologie sous-jacente, un problème clinique qui doit être investigué davantage.
je pense que c'est vraiment une solution d'avenir aussi pour tout ce qui est suivi des chevaux qui ont eu des blessures. Comme on l'a vu ici, on peut monitorer, suivre la progression du cheval au fil des différents entraînements et décider de reprendre la compétition quand c'est sûr, quand le cheval a retrouvé des valeurs correctes. Ça permet évidemment de prévenir les blessures puisque quand on a un cheval qui est en dehors des clous, eh bien on sait qu'on doit investiguer ça avant qu'on aille à la casse. Ça permet évidemment à plus grande échelle et à long terme d'améliorer la santé et le bien-être des équidés. Je pense que c'est important aussi de montrer que à la fois nous vétérinaires, mais aussi les chevaux qui participent à des compétitions, toutes les personnes qui sont impliquées dans le sport veulent le bien-être des équidés. Ce sont des capteurs qui sont couramment utilisés chez les athlètes humains. On a cette possibilité-là maintenant chez les chevaux et je pense qu'on aurait vraiment tort de s'en priver. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces cas-là, que vous avez plein de questions à poser. Je pense qu'on peut Merci ouvrir beaucoup, le chat. alors, pour poser vos questions, voilà, vous pouvez cliquer sur le chat selon que vous soyez sur l'application ou connecté dans un navigateur. Vous avez cette petite fenêtre de chat. Et donc, il faut que vous fassiez attention à bien envoyer à tout le monde pour poser vos questions et que nous puissions tous les voir. Nous avons une première question, Emmanuel, de la part de Ludovic Ray. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de chevaux épitaxiques concernés par des saignements liés à une douleur ? Est-ce qu'on peut estimer, pardon, le nombre de chevaux épitaxiques concernés par des saignements liés à la douleur? Si on les mesure, oui. Moi, ce que je vois moi en pratique, ce sont des chevaux qui saignent. Et donc, je peux donner un avis sur tout ce qui est saignement lié à des problèmes de médecine interne, mais moins sur des problèmes locomoteurs parce que j'en vois moins. Mais à chaque fois qu'on investigue un cheval qui a saigné, on va se représenter ce schéma des différentes causes de saignement. Et je pense que les saignements peuvent être fréquemment associés à des problèmes locomoteurs. Une fois que ceux-ci sont réglés, les chevaux arrêtent de saigner. C'est ce que on entend aussi chez les entraîneurs qui ont de l'expérience, ils le savent bien. Donc, clairement, c'est un élément majeur des causes de saignement, mais je n'ai pas en tête un chiffre particulier. Merci. Une nouvelle question de Paul. Comment Equimetre fonctionne pour suivre les chevaux à distance? Alors, c'est plutôt une question pour moi. Equimetre, donc très très concrètement, fonctionne pour les vétérinaires dans notre offre pro. Nous avons introduit la notion de compte miroir, ce qui permet, donc, quand le vétérinaire travaille avec des entraîneurs ou des cavaliers de sport, par exemple, de soit laisser le capteur ou mettre à disposition des capteurs chez ses clients, ou alors de travailler avec des clients qui utilisent déjà Equimetre pour monitorer la performance, donc plus dans un aspect d'entraînement, mais qui peut du coup se transformer en outil de télémédecine. Et donc ces comptes miroirs peuvent être aussi utilisés pour les propriétaires d'ailleurs. Mais donc on lie le compte du vétérinaire à un compte d'entraîneur pour que du coup, et on peut restreindre cette liaison à seulement quelques chevaux pour que le vétérinaire voit tous les entraînements du cheval ou que le propriétaire puisse retrouver de même tous les entraînements du cheval. Voilà. Une question de Florian Guillet. Bonjour Florian. Dans le cas 2, il y avait une période de repos plus ou moins longue. Est-ce qu'une période de repos peut être un facteur de risque de blessure lors de la période de reprise? Si oui, à partir de combien de temps? Alors, évidemment, c'est comme tout sportif, quand on reprend l'entraînement, il faut que progressivement les muscles et l'ensemble du cheval se remettent en route. C'est un peu comme, je ne sais pas, quand nous aussi, on arrête pour les vacances de faire du sport et puis on reprend la vie de tous les jours, ça peut être un peu compliqué. Il n'y a pas une durée spécifique, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand un cheval a une interruption de 1 mois, il y a très peu de pertes de ses adaptations
physiologique à l'entraînement. Donc, on peut laisser un cheval au repos pendant 1 mois sans perdre au niveau de son niveau d'entraînement ou sa condition physique. Il faut juste faire attention au-delà de 1 mois. Les chevaux vont progressivement se désentraîner, donc les muscles vont perdre en force et toute une série d'autres paramètres vont être réduits. Et donc, c'est à ce moment-là, au-delà de 1 mois, qu'on peut parler de problèmes éventuels, de risques accrus d'avoir des blessures secondairement à la reprise. Merci, j'espère que ça a répondu à ta question, Florian. Est-ce qu'il vous reste des questions? Alors, il nous reste encore 5 minutes. Mais s'il n'y a plus de questions, on va vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire. Pour la suite, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Donc, vous pouvez nous joindre à l'adresse contact@arioneo.com et aussi me joindre moi. Donc, je vous ai déjà écrit quelques mails, colline@arioneo.com. Vous pouvez aussi joindre valentin@arioneo.com pour les personnes qui seraient intéressées, qui ne seraient pas encore clients. Et bien sûr, posez vos questions à Emmanuel, à evanerk@esmp.be. Et évidemment, retrouvez tous nos contenus sur arioneo.com. Et moi, par ailleurs, on a enregistré ce webinaire, donc je vous enverrai tout. N'hésitez pas évidemment à le partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à parler de nos webinaires autour de vous. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci Colline d'avoir organisé le webinaire. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.